Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le personnel, le professionnel ou les finances, les amours et puis ce qu'il va falloir que vous preniez en compte. Vers quoi tendre, on dira, on mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général résonne, alors allez voir l'extension. Dans l'extension, on se concentre plus sur votre environnement, votre relationnel, les gens qui sont autour de vous. On va voir ce qu'ils comprennent de vous, ce qu'ils ont envie de vous dire, leurs intentions. Si vous n'êtes pas sûr au niveau de l'extension, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents, ou au moins le mois précédent dans votre signe, pour voir si vous êtes bien dans cette situation. Vous trouvez l'extension dans le petit lien, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amène, vous allez trouver un lien qui vous amène sur Vimeo, vous pouvez louer l'extension ou toute la série. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. C'est comme ça qu'on réussit à fonctionner et à être toujours d'attaque. Allons voir Capricorne, allons voir, elle est là. Je ferme les yeux parce que bien sûr le vice-versa a des cartes, un versa et un vice. Tu vas y arriver Magali. À une carte de chaque côté. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Oh, ben dis donc. Waouh. Waouh. Alors, vous avez, j'allais dire, vous avez l'as de coupe. Vous avez l'as de coupe au milieu, dans votre énergie principale. Donner, donner, donner. Donner, recevoir, savoir amoureusement, émotionnellement, relationnellement en tout cas. Où est-ce que vous vous situez par rapport aux gens, par rapport à vos propres envies. Et c'est drôle parce que dans l'obstacle, vous avez la papesse qui est de dos aussi. Et le 6 de bâton, cette carte de célébration, de réussite, victoire. Il y a quelque chose d'intéressant dans votre tirage entre ce que vous allez montrer et ce que vous allez ressentir. Et parfois, peut-être une certaine réserve justement à montrer vos réussites. Il y a des choses que vous savez et vous les gardez pour vous, mais il y a des choses dont vous avez conscience et vous préférez attendre que les autres fassent le pas ou montrent ou eux-mêmes prouvent un point que je pense vous avez gardé pour vous. Alors il y a des choses qui vous rendent, alors le 6 de bâton, la victoire, la réussite, tout le monde est content. Chapeau, tu as passé bien des combats et franchement, on est tous très fiers de toi. Il y a quelque chose, que ce soit vous avec vous-même, parce que vous vous remettez au sport, parce que vous mangez mieux, parce que vous avez décidé de manger plus, parce que vous avez fait la paix avec une partie de vous qui pouvait vous poser souci. Et c'est comme si maintenant, vous étiez aussi prêt à offrir quelque chose. Alors j'ai entendu, mais je ne sais pas trop quoi. C'est drôle. Parce que regardez, ce qu'il faut garder en tête, vers quoi tendre. Le 4 d'épée, la carte de la purge. Alors, dans le vice-versa, traditionnellement, la carte d'épée est comme ça. C'est-à-dire, c'est un moment de paix, de méditation, même pas de méditation, vraiment de repos. Repos parce que y a des choses difficiles qui ont été traversées, il y a des décisions qui ont été prises qu'il a fallu promouvoir absolument, et on a besoin de se purger de moments un peu cacophoniques, on dira. Donc repos. Et vous l'avez comme ça. C'est-à-dire que, alors peut-être que la guerre est finie et qu'enfin il peut se poser, mais en tout cas ça a été quelque chose qui est violent, ou peut-être que c'est juste une pause parce qu'il va falloir y retourner au turbin. Vous êtes en tout cas, on vous demande ce mois-ci, Capricorne, de prendre le temps de vous poser et de vous reposer. Et il y a quelque chose, je vois bien que vous êtes sur une ligne hyper ascendante, surtout avec ce 6 de bâton, cet as de coupe, le cœur grand ouvert comme ça, l'as de coupe offert, la paix, l'envie, l'amour qui dégouline de tous les côtés, voilà ce que j'ai à proposer, voilà ce que j'ai envie de voir arriver. Et là, il est là, hein, notre cavalier. Elle veut pas faire la pointe, ma caméra, elle a décidé
c'est trop compliqué aujourd'hui. Il est là en tout cas, si vous le voyez un peu dans le flou. Comme si vous gardiez un peu, et c'est ça, vous gardez, on dirait que vous gardez les gens, ou que l'on vous demande ce mois-ci de garder les gens à une bonne distance, avant de pouvoir vous faire totalement à la situation avec toute la positivité qu'elle amène. Parce que, alors il y a une idée de se régénérer, mais il y a une idée aussi d'être capable de poser certaines limites. Et c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et ça, on a la sensation, surtout avec cette papesse qui est pleine de connaissance d'elle-même, que c'est quelque chose, Capricorne, que vous êtes en train d'engranger, que ce soit avec une personne en particulier ou dans votre vie en général, parce que vous avez justement réussi certaines choses et que c'est vraiment flamboyant. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut asseoir dans votre mental, parce que ça a pu être complexe d'en arriver là, avec cette nouveauté de l'as de coupe. Et j'ai l'impression qu'il faut que vous laissiez ces énergies se poser, se digérer, s'assimiler, pour ensuite pouvoir profiter au maximum de ce qui arrive. Et c'est intéressant parce que vous avez la papesse qui est numéro 2 dans les obstacles et l'impératrice qui est numéro 3 dans les amours. Il y aura une tendance pour vous en ce mois d'avril et une envie d'harmoniser tout ce qui est. D'être aussi partie d'un tout, de vraiment faire partie de quelque chose d'une manière très organique. Alors je pense que vous allez attirer bien des gens et que certains vous allez devoir les laisser partir parce qu'il y aura ce petit côté, ça colle pas, mais en même temps, je sais pas pourquoi ça colle pas, mais je sais que ça colle pas. Et on vous parle pas justement de repousser vos limites, mais au contraire de vous dire, là, si vous voulez donner une chance, faites-le, parce que vous avez cette aura d'impératrice qui est vraiment d'être capable en plus de vous adapter à toutes les situations. Mais prenez votre temps, parce que mentalement, je pense que vous avez besoin d'une pause. Ouf, quel jeu on va prendre pour... celui-là. Pour aller éclaircir tout ça. Au niveau du travail, on voit avec cette justice que vous recherchez l'équilibre. Il y a cette idée aussi de je travaille pour un salaire et je travaille pas plus, pas moins. Je demande telle chose parce que j'en suis là. Il y a quelque chose de très honnête. Il y a quelque chose de très franc. Il y a aussi, on dirait, un bilan de la situation. Peut-être pour ajuster vos besoins à ce que vous êtes en train de recevoir, mais aussi à ce que vous êtes en train de fournir. Alors, il y a de nouveaux objectifs, je pense, et peut-être c'est aussi de récupérer des choses qu'on ne vous a pas forcément données. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir l'esprit en paix. Alors, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? Prendre des risques, accueillir avec... Vous voyez, attention, 4 d'épée à l'envers, vous avez ce qu'il faut, ce vers quoi il faut tendre, c'est le 4 d'épée. Le 2 de bâton, ce qui arrive au-devant de vous, de nouvelles possibilités ou peut-être justement des choix à faire sur j'allais dire des versions un peu risquées de vous. Ouh, et si je faisais ça, je pourrais faire ça, je sais pas si ça va passer si je fais ça comme ça, mais c'est hyper tentant et c'est peut-être complètement possible. On me demande une réponse du tac au tac. Il y a quelque chose avec votre carte de la justice dans la tendance où vous êtes capable de voir les choses d'une manière très claire, très précise, très nette. Pas de nonchalance, on est là, on est présent. Et alors, avec ce 4 de bâton, il y a aussi cette idée que vous avez déjà les bagages, vous avez déjà appris, vous avez déjà construit certaines choses. Et là, ce qui arrive, c'est une juste suite. Donc, considérez les choses avec raison, mais... ne vous embarrassez pas de rancune, de remords, de regrets. Ce mois-ci, Capricorne, ça va vous servir à rien. Il faut vraiment avoir une objectivité à toute épreuve. Et parfois, peut-être dire des choses que vous n'avez pas souvent communiquées, si vous savez le pourquoi du comment. Parce que là, il y a quelque chose, l'accueil de ce 2 de bâton, de ces nouvelles
direction, on dira, c'est le 4 de bâton qui est vraiment, j'ai déjà construit ça, je sais ce qui marche. Je sais ce qui marche, je sais pourquoi ça marche, je sais ce qui va fonctionner pour tout le monde. Et j'ai déjà des bases qui sont dans ma boîte à outils. Je sais exactement comment me servir de ça et de ça. Donc, on ne va pas s'en priver, si vous voyez ce que je vais dire. Il y a aussi quelque chose qui doit aller, je pense, relativement vite dans le processus de oui-non. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Sortez de votre tête. La carte du 8 d'épée à l'envers, réussir à enlever ses œillères. Et c'est drôle parce que vous voyez, les deux ont les yeux bandés. La justice, toujours pour pas être influencé par ce qui se passe autour. Le 8 d'épée, parce que la vie, c'est comme ça et qu'on est parfois et souvent limité par ses propres croyances. Et là, il faut devenir flexible dans ce qui arrive. Il faut aussi garder en tête ce qui vous rend malade, ce qui va vous stresser au maximum ou ce qui va vous mettre dans un positionnement où vous ne serez pas au meilleur de votre forme énergétiquement, ou que vous douterez des moyens, ou que vous pourriez manquer de courage. Alors j'ai envie de dire, ne vous mettez pas avec des gens qui, si vous avez envie d'aller de l'avant, ne travaillent pas à votre manière ou à votre rythme. Refusez des projets que vous allez trouver un peu flous ou manquant de poids ou il y a quelque chose où les risques seront pris uniquement si vous avez la sensation, vous, que ça ne compromet pas l'équilibre des choses. Parce que les risques, on en prend tous les jours et on se rate ou on réussit, tant mieux, tant pis. On continue. Ça ne veut pas dire que certaines choses, parce qu'elles ne fonctionnent pas, le but final est faussé. Bien au contraire. Et là, il y a cette idée de pas ressasser ce qui a pu être, mais plutôt de s'en débarrasser vraiment en se disant, tiens, si ça s'est passé, on va pas prendre les choses personnellement, ou ça veut pas dire que si j'ai fait ça de cette manière, je peux pas le faire différemment, ou si j'avais écouté telle personne, tiens, qui m'a ouvert les yeux sur cette chose, bon, ça se serait passé peut-être plus facilement. Le côté, bon, je peux éventuellement revenir en arrière, mais il faut pas que ça soit un poids. Bien au contraire, il faut vraiment que ce soit une aile qui vous permette de regarder les choses, non seulement avec plus de recul, mais avec plus de liberté. Alors c'est drôle, on a l'impression que vous voulez vous proposer sous un nouveau jour, Capricorne. Et vous avez raison, parce que cette énergie du 6 de bâton, c'est l'ego qui est boosté d'une manière très positive, qui est... parce que quand on fait bien les choses, c'est pas parce qu'on est content et qu'on le montre, qu'on est pour autant arrogant. Le plaisir d'avoir réussi quelque chose, ça envoie aussi une énergie de positivité, de courage, de force, de motivation qui se répercute sur les autres. Et je pense que ce mois-ci, parce que cette papesse, elle reste souvent dans le mystère, dans le secret, elle est dans le silence, et là, vous avez quelque chose à exprimer, j'ai envie de dire exuder, comme une fleur et un parfum. Vous aurez peut-être envie de rester encore un peu discret, alors que je pense qu'il est temps de vraiment mettre en avant votre expression personnelle, votre confiance en vous. Et ça, vous trouvez, oh, mais je peux pas faire ça. Cette reine d'épée à l'envers, elle doit regarder les choses. On vous demande pas d'être soudainement un professeur qui va tout savoir sur tout. Bien que je pense que vous en sachiez plus que la moyenne, mais en tout cas ce mois-ci sur certaines choses. Mais de prendre en considération tout ce qui est là, dans votre capacité à donner, recevoir, offrir, vendre. Il y a... Cette reine d'épée à l'envers, elle ne garde pas que la logique, elle prend tout en considération. La logistique, mais on vous demande d'être, alors j'ai envie de dire productif, je pense, et de ne pas utiliser que votre mental pour juger des choses, mais aussi les circonstances qui sont autour, et qui pour vous sont peut-être un peu extraterrestres.
parce que vous allez être confronté à des gens que vous connaissez pas forcément, ou des mondes que vous connaissez pas forcément, des situations qui peuvent être différentes, et vous allez avoir besoin pour aller d'une chose à l'autre. Le 6 de bâton, c'est la réussite, on a gagné la guerre. Hein. Et lui, on voit bien, comme je vous l'ai montré, qu'il y a quelque chose où il faut se poser, il faut assimiler, il faut et c'est même pas réfléchir sur la question, c'est vraiment se débarrasser d'eux. Alors j'ai envie de vous dire, faites des purges ce mois-ci, Capricorne. Faites des purges pour pouvoir être sain d'esprit et à chaque fois repartir avec un regard complètement positif sur les choses. Et une bienveillance amicale qui va vous amener très très loin. Comme je vous l'ai dit, dans la tendance, c'est cette impératrice. Alors, ceux qui arrivent au-devant de vous, 7 de bâton, on voit bien que vous comprenez parfaitement les circonstances de ce qui se passe. Il y a une envie d'être au meilleur de votre forme, d'accueillir l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, et que vous êtes prêt à faire des efforts, à travailler, à accommoder la situation en vous mettant... alors j'ai envie de dire, c'est pas forcément 4, hein, parce que l'impératrice, elle sait que certaines choses vont fonctionner à la positivité, à la beauté, à l'ardeur, mais elle est très proche de son environnement, donc elle est jamais, et surtout pas dans cette position, dans le vice-versa. Elle a compris qu'il faut mettre certaines choses en œuvre pour réussir à construire son propre bonheur aussi. Mais en face de vous arrive quelqu'un qui, logistiquement, est un peu complexe, on dira. 7 de bâton, peut-être quelqu'un qui voit des obstacles, peut-être quelqu'un qui se fait, ou qui se crée, ou qui est dans la galère, ou qui se crée des... Et alors, c'est quelqu'un qui est hyper réactif, qui est prêt à déplacer des montagnes, qui s'attend à ce qu'il y ait des choses... Voilà, j'ai ça comme... qui est en garde... souvent, au moindre petit truc, c'est quelqu'un qui va être très... qui va rebondir sur les choses. Et vous, j'ai déjà le sentiment que vous n'avez pas particulièrement... J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas particulièrement de problème, vous apportez quelque chose qui est déjà... C'est tout inclus de positivité, de réussite. Et vous voyez cette richesse du 7 de denier, ce que vous devez accueillir. 7 de bâton, 7 de denier... Il y a un moment où il y a des choses qui fonctionnent aussi et vous allez avoir la capacité de vraiment mettre ça en avant. Mais c'est drôle parce qu'il peut y avoir une certaine frustration, une petite impatience. Et je pense que c'est pour réussir à mettre au diapason votre énergie qui est très « je sais où j'en suis, je sais ce que je veux ». Et ça marche comme ça, c'est parfait. Avec quelqu'un qui est toujours un peu en train de dire ça. Tu crois qu'on pourrait faire ça mieux? Tu crois que ça serait bien? Tu crois que ça serait plus facile? Et vous êtes là, oh, ça va. Je vois tous tes efforts, je vois ton énergie, mais alors j'ai envie de dire, pose-toi un peu. Parce qu'en même temps, c'est ça, il faut pas trop temporiser l'énergie de cette personne, parce que je pense que si elle arrive aussi fort avec ses montagnes ou ses obstacles, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui, dans son énergie, est très présente et très là. Mais il y a aussi, il faut pas faut pas modérer ses ardeurs en même temps avec cette force. J'ai presque envie de dire, ne cherchez pas à canaliser l'énergie de cette personne. Accueillez-la plutôt comme une ressource infinie qui vous permet de faire autre chose, si je dois dire les choses comme ça. Parce que si quelqu'un est en train de vous dire « Ah oui, mais ça, je peux pas le faire, ça, je peux pas le faire », si vous pouvez en tant qu'impératrice, faites-le. Ou « Tiens, je peux pas être là », ou « Ça, c'est compliqué pour moi », on a presque l'impression que cette personne, elle est aussi en train de vous parler de choses dont elle manque, et vous avez complètement la possibilité de remplir instantanément ces manques. Mais c'est quelque chose qui est fait d'une manière très naturelle. Très, très, très naturelle. Peut-être que elle est dans un stress en ce moment, cette personne-là, qui fait que elle va voir des choses qui sont beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont. Et si vous arrivez à prendre un peu de recul, à vous dire « Je vais pas de suite trouver des solutions parce que
Cette personne va les trouver seuls. Avec ce 7 de denier, c'est tout à fait là. Mais il ne faut pas tempérer cette énergie. Il faut la comprendre et l'accueillir. Regardez. Il faut la gérer. On a l'impératrice et l'empereur maintenant. Et c'est intéressant parce que je pense que homme comme femme, vous ou l'autre, il y a cette idée d'être capable de donner à un certain moment l'énergie à l'autre. Si t'es un homme, utilise son énergie féminine, soit dans la douceur, soit dans la compréhension des choses, soit dans la fertilité, dans la productivité. Si t'es une femme, soit dans la rigueur, soit dans l'autorité, soit dans la force. Il y a on est tous 50-50, mais là on a l'impression qu'il va vous falloir vraiment jouer avec ça, Capricorne. Vous et l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment où vous serez dans l'harmonie et l'autre sera dans l'énergie, il faudra switcher pour que l'autre personne soit dans l'harmonie et que vous soyez dans l'énergie et pas au contraire mettre chacun dans une boîte très étiquetée, mais j'ai envie de dire partager ces influx. On ira voir l'extension, mais je vais me rajouter un petit oracle. Ben voilà. On a la gratitude. Alors, avoir le sentiment que la vie vous a donné des choses qui ne sont pas justes, ça peut créer des énergies négatives. Essayez de ne pas vous juger parce que vous ressentez ça. Permettez-le et ensuite relâchez-le. Regardez plus loin que les troubles individuels et observez la vie au travers d'une lentille ou un verre de lunettes optimiste. Allez et recherchez la gratitude dans la connaissance que vous n'êtes pas seul et que le soleil va se lever à nouveau dans le matin. Je vous ai dit, il y a quelque chose par rapport, je pense, à votre positionnement, à ce que vous voyez et à ce que vous présentez au monde. Et il y a des choses qui seront très naturelles et je pense que c'est très important d'entendre ça, Capricorne. Tendez vers ce qui est naturel pour vous. Au niveau du travail, vous avez l'esprit clair, vous êtes capable d'équilibrer les choses. Au niveau de vos amours, vous êtes capable d'harmoniser les choses. Soyez très content de ça. Mettez-vous aussi dans les pompes des autres, je pense. On va aller voir l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va voir qui vous accompagne pendant ce mois. Si vous m'y suivez, à de suite. Sinon, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Et je vous dis à bientôt, Capricorne. Merci, au revoir.